Je ne trouve pas les mots. Avoir une maladie chronique, c'est dur. C'est vraiment dur. Certaines fois, psychologiquement, c'est encore plus dur que physiquement. Parce que la douleur physique, tu peux t'y habituer. Mais le fait de porter un masque toute la journée, tous les jours de ta vie, c'est difficile. Tu dois tout le temps faire semblant d'aller bien. Tu es connue comme étant une femme forte, donc tu ne peux pas t'arrêter, tu dois continuer à avancer. Tu es connue comme étant une femme pétillante, tu ne peux pas t'arrêter, tu dois continuer à sourire. Tu es connue comme étant une femme généreuse, tu ne peux pas t'arrêter, tu dois continuer de donner de ton temps. Mais au fond de toi, tu es à bout de force. Selon toi, la pitié, c'est pour les faibles. Donc tu passes au travers de ta journée sans dire un mot sur ta souffrance. Quand tu rentres enfin chez toi, tu déposes ton masque et tu t'effondres. Tu ne veux que te retrouver dans ton lit. Les gens habituellement rentrent à la maison, ils font le souper, le ménage, s'occupent des enfants, etc. Toi, tu ne peux pas. Tout ce temps passé à maintenir ton masque en place a grugé toute ton énergie. Pour les gens qui souffrent d'anémie pernicieuse, c'est une lutte de chaque jour. Tu te réveilles le matin avec zéro énergie. Tu passes la journée avec zéro énergie et tu termines la journée avec zéro énergie. Tu es souvent seul en tête à tête avec ton mal-être. Qu'est-ce qui est le plus difficile avec cette maladie selon moi? Ce sont les crises de douleur. Quand tes globules rouges grossissent et se déforment au point de bloquer tes vaisseaux sanguins, ça fait mal, ça fait très mal. Tu n'es pas en mesure d'exprimer ta douleur ou de mettre des mots sur ta douleur. Tu veux l'expliquer aux gens autour de toi, tu veux leur crier que tu as mal, que tu n'en peux plus, mais tu n'y arrives pas. Tu en deviens une actrice de grande renommée. Tu performes au travail, tu performes devant ta famille, tu performes devant tes amis, tu performes à l'église et tout le monde n'y voit que du feu. Tu te rends vite compte qu'il n'y a que Dieu qui peut réellement te comprendre, car il voit au travers de ton masque. Il devient alors ton réconfort, il devient ton confident à toi, celui qui t'aide à te lever le matin et qui t'aide à supporter l'insupportable. Peu importe la maladie dont tu souffres, qu'elle soit visible ou non, souviens-toi d'une chose, parler à Dieu, ça fait du bien. Il entend tout, il comprend tout. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que je pleure. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Seul espoir à moi, c'est où, Seigneur, ma chance pour chanter gloire. Toujours là pour moi, et la moitié courageux. Seul espoir à moi, c'est où, ma chance pour l'élément. Toujours là pour moi, la moitié courageux.
Mon refuge à moi, c'est la prière. Dans sa définition la plus simple, la prière, c'est l'action de parler avec Dieu. Mais si on veut aller un peu plus loin, prier, c'est aussi adresser, aller trouver ou avoir recours à, invoquer, appeler au secours, supplier, prier avec instance, intercéder, intervenir en faveur. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples. Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Daniel 10, verset 12. Daniel, dès sa jeunesse, priait son Dieu avec une grande foi. Il priait sans relâche pour son peuple. Il a prié durant 21 jours et même si la réponse n'est venue qu'après 3 semaines, 3 longues semaines, Dieu l'écoutait depuis le premier jour. Dieu était attentif à ses requêtes et à ses préoccupations. Dieu comprenait l'angoisse que Daniel ressentait et s'inquiète pour l'avenir de son peuple. Lorsque Agar et son fils étaient seuls dans le désert, livrés à eux-mêmes, Dieu entendit la voix de l'enfant. Dans Genèse 21, verset 17. Dieu entend nos prières, il s'en souvient et il n'en oublie aucune. Trop souvent, nous pensons que Dieu nous répond que lorsque nous avons une réponse positive. Donc, je suis guéri, donc Dieu m'a entendu. J'ai trouvé un travail, donc Dieu m'a entendu. J'ai trouvé un mari, donc Dieu m'a entendu. J'ai réussi mon examen, donc Dieu m'a entendu. Mes chers amis, Dieu entend toujours nos prières, toujours. Il tend l'oreille afin de ne pas passer à côté de nos plus faibles soupirs. Restons connectés et ayons confiance dans l'amour de Dieu. La bonne réponse viendra au moment favorable. Jésus priait continuellement. Il disait à son Père, « Je sais que tu m'entends toujours. » Jean 11, verset 42. Dieu est toujours en éveil pour écouter la voix de ses enfants et il répond au moment opportun. Hébreux 4, verset 16. La prière, c'est la plus grande arme que le chrétien puisse avoir. C'est la respiration de l'enfant de Dieu et surtout c'est la manifestation de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, la prière touche le cœur de Dieu et fait agir son bras.